Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous parler d'un sujet d'actualité. L'entreprise Evergrande serait-il Lehman Brothers de la Chine? Nous allons vous présenter ce que l'effondrement du groupe signifierait pour la Chine et le reste du monde. Pour cela, présentons le groupe en quelques mots. Le groupe Evergrande, présent dans plus de 280 villes du pays, représente l'un des plus grands promoteurs immobiliers de Chine et génère 3,8 millions d'emplois dans le pays chaque année. Pour bien comprendre le poids de l'entreprise dans le monde, celle-ci fait partie du Fortune Global 500, ce qui signifie qu'elle est également l'une des plus grandes entreprises du monde en termes de revenus. L'expansion du groupe s'est faite en plusieurs étapes. D'abord, la stratégie initiale du groupe est de cibler l'immobilier résidentiel. Ensuite, en dehors de l'immobilier, le groupe a investi massivement dans les véhicules électriques, dans le sport et possède également une entreprise qui commercialise de l'eau en bouteille, des produits laitiers et d'autres marchandises dans toute la Chine. Alors comment s'est-elle retrouvée en difficulté ? Ces dernières années, l'entreprise Evergrande emploie une stratégie agressive en s'endettant massivement et aujourd'hui, l'entreprise est devenue le promoteur le plus endetté de Chine avec plus de 300 milliards de dollars de dettes. Durant le mois de septembre, l'entreprise a envoyé une note aux investisseurs expliquant que le groupe fait face à de sérieux problèmes de trésorerie et qu'ils peuvent se retrouver en défaut de paiement si le groupe n'était pas en mesure de lever des fonds rapidement. Les investisseurs sont davantage inquiétés lorsqu'Evergrande a révélé dans un document officiel qu'ils avaient du mal à trouver des acheteurs pour une partie de ses actifs, en particulier sur le secteur des voitures électriques. Il faut savoir qu'en Chine, le cas Evergrande n'est pas nouveau. L'année dernière, un grand nombre d'entreprises chinoises ont fait faillite car elles ne pouvaient plus rembourser leurs dettes. Alors, quel est l'impact de la crise d'Evergrande sur les marchés financiers et sur la richesse mondiale ? À la mi-septembre, le cours de l'action Evergrande a touché son plus bas niveau depuis 11 ans, enregistrant ainsi une perte de 80% de sa valeur. Cette chute a eu pour conséquence une dépréciation des principaux indices mondiaux. Par exemple, le lundi 24 septembre, les bourses américaines ont ouvert en baisse, préoccupées par de nouvelles incertitudes sur le conglomérat chinois. Le Dow Jones a perdu 0,22%, le S&P 500 a reculé de 0,33% et le Nasdaq a cédé pour sa part 0,62%. De son côté, l'action Evergrande a de nouveau plongé de 11,61%. De plus, l'effondrement potentiel d'Evergrande pourrait affecter les exportations australiennes et indiennes de minerais de fer. En effet, la demande chinoise pour cette matière première précieuse pourrait se réduire fortement si le groupe immobilier s'effondre. De ce fait, un effondrement d'une telle entreprise peut avoir une conséquence majeure sur la deuxième puissance mondiale, mais aussi sur les pays émergents comme l'Inde. Alors, quelles sont les mesures mises en place par la Chine ? Le gouvernement chinois commence petit à petit à intervenir pour éviter des conséquences néfastes sur l'économie mondiale. Ces derniers jours, la Banque de Chine a injecté près de 15,5 milliards de dollars afin de calmer la situation. De son côté, la Banque centrale s'est également engagée à maintenir le développement sain du marché de l'immobilier. Durant une réunion avec les régulateurs, cette dernière a mis en évidence que l'immobilier n'est pas un outil nécessaire pour la relance de l'économie à court terme. Enfin, pour éviter que la situation s'aggrave, les autorités chinoises demandent une stabilisation des prix des terrains et des logements. Cette vidéo vous est présentée par Meritis. Vous pouvez nous retrouver sur meritis.fr, sur LinkedIn, sur Instagram et sur Twitter. Vous remercions donc de l'avoir visionné. À bientôt pour la prochaine vidéo.